part tout de suite sur la critique de Ready Player One. Go! Salut les amis, donc aujourd'hui on va parler du prochain film de Steven Spielberg, Ready Player One, qui va sortir le 28 mars et qui fait, je crois, 2h20. Alors déjà, Ready Player One, c'est adapté d'un livre. Malheureusement, un livre que je n'ai pas lu, donc je ne pourrais pas vous faire la critique du « c'est mieux dans le livre, c'est mieux dans le film, ils ont dit ça dans le film, c'est complètement faux, c'est pas du tout dans le bouquin », je pourrais pas vous dire ça. Alors déjà, au niveau du scénario, on se retrouve en 2045. Alors ça paraît loin comme ça, mais on va vite s'en rapprocher. Et on est sur la planète Terre, dans un monde qui va pas super bien. C'est un peu le chaos. La Terre est devenue un immense dépotoir. Il y a plus de ressources pour tout le monde. Les gens vivent dans des bidonvilles, des choses comme ça. Aux États-Unis notamment, où ça se passe, ils vivent dans des énormes bidonvilles. Et voilà, les gens, pour échapper à toute cette misère, se réfugient dans le monde virtuel et notamment dans un monde qui s'appelle l'Oasis. L'Oasis a été créé par James Halliday et c'est un univers où on peut faire un peu tout ce qu'on veut. On peut très bien voyager et voir des pays qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire. On peut très bien faire escalader des montagnes. On peut très bien faire du surf, mais on peut aussi faire un peu comme les gamers font, c'est-à-dire jouer aux jeux vidéo et donc se mettre dans la peau d'un avatar pour faire des courses de voiture, du FPS, voilà. Il y a tout un univers et presque le monde entier joue à Oasis. Malheureusement, au début du film, il y a James Halliday, le créateur d'Oasis, qui meurt. Et dans son testament vidéo qu'il va diffuser en streaming dans le monde entier, il va dévoiler qu'à l'intérieur de son oasis, il y a un easter egg. Un easter egg, donc ça va être quelque chose de caché, qui est bien caché dans le jeu. Et la personne qui découvrira cet easter egg, déjà héritera de toute la fortune de James Halliday, qui se compte en milliards, et notamment aussi le pouvoir de faire ce qu'il veut de l'oasis. C'est-à-dire aussi bien l'arrêter d'un seul coup, shutdown, on appuie sur un bouton et on ferme l'oasis, que lui apporter des améliorations, le rendre payant, le rendre plus difficile, une sélection, enfin bon voilà, il pourra faire ce qu'il veut. Alors forcément, ça va créer des convoitises. Il y a tous les jeunes, tous les fans de l'Oasis qui vont se lancer dedans en imaginant devenir très riches et en devenant le patron d'Oasis. Il y a des grosses entreprises multinationales qui se disent « Ouais, bah voilà, nous on va s'y mettre aussi parce que si on arrive à trouver l'easter egg et à devenir le patron de l'Oasis, on va pouvoir mettre des pubs partout et se faire encore plus de thunes. » Donc voilà, il y a une énorme chasse à l'homme qui se lance et voilà, ça résume à peu près le film Ready Player One. Et donc on suit Wade. Wade, c'est le personnage principal, c'est un jeune garçon qui a rien de spécial. Lui aussi va dans l'Oasis, lui aussi il s'amuse, il s'est fait des potes dans l'Oasis et il a un avatar Arcival. Et voilà, lui, quand il va apprendre que son mentor, que James Halliday est décédé, lui aussi va se dire « Et pourquoi je partirais pas à la chasse au trésor? Pourquoi moi aussi j'essaierais pas de retrouver ces 6 easter eggs ?» Et notamment en réussissant ces fameuses 3 épreuves qu'il va y avoir. Et à chacune des épreuves, on a une clé. Et cette clé donne accès à l'autre épreuve, qui donne accès à l'autre épreuve, et qui donne après accès à l'easter eggs et au pouvoir. Alors maintenant, on passe tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Déjà, graphiquement, c'est une grosse claque, c'est super beau. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on passe pas tout notre temps dans l'Oasis et on passe pas tout notre temps dans le virtuel. Il y a quand même beaucoup de passages qui se passent dans la vraie vie, dans le réel, et je trouve, voilà, c'est assez bien fait, l'équilibre qu'a fait Steven Spielberg entre les images réelles et les images dans l'Oasis. Il aurait très bien pu faire carrément, on arrive directement dans l'Oasis et on passe tout le film 2h20 dedans. C'est pas le cas, on revient très souvent dans la vraie vie, ça nous ramène quand même dans le réel, on voit ce qui se passe, on voit les répercussions que ça a eu dans le réel, et après on repart dans l'Oasis, il se passe des choses et ainsi de suite. Des fois il se passe des choses en même temps. Je trouve voilà, que le rapport entre le monde virtuel et le monde réel, il est très bien posé, c'est très bien équilibré. Après, au niveau de l'histoire, j'ai pas trouvé ça sans sas. Enfin, c'est pas une critique que je fais, mais bon, c'est pas, y a pas un rebondissement de malade. L'histoire, elle est assez basique. Je dis pas que c'est forcément mauvais, puisque j'ai apprécié. Mais bon, on a quand même un jeune héros, on a une quête, on a des amis, un grand méchant et un final. Voilà, c'est une, comment dire, une narration ou un scénario qui est quand même basique, qui est bon, mais qui est basique et qui rappelle un peu les films, vous voyez, un peu comme les Goonies, quoi, ou les films des années 80, c'est assez simple, mais de toute façon, le plus important, c'est que c'est très efficace.
Alors pourquoi c'est efficace et pourquoi j'aimais? Parce que tout simplement, c'est bourré de clins d'œil à la pop culture. Alors, c'est la marque de fabrique, on l'a vu dans les bandes annonces, ils ont bien mis leur dose sur tous les clins d'œil. On retrouve du Street Fighter, on retrouve de l'Overwatch, on trouve la poupée de Chucky, le robot géant, le robot de fer, on retrouve du Retour vers le futur, voilà, on retrouve énormément de références pop culture et ça c'est super jouissif parce que quand on est dans le film on a vraiment l'impression, moi qui suis un enfant des années 80, moi qui berce aussi dans le monde du jeu vidéo, les choses comme ça, bah c'est super jouissif parce que on a l'impression que ce film, il est fait pour nous. On a les yeux grands ouverts et on regarde comme ça à l'écran. On essaye de distinguer, d'apercevoir toutes les références. Comme si on avait un petit calepin et on est là, on est en train de cocher. Ah, il a fait une référence à tel film. Ah, il a fait une référence à telle série télé. Ah, il a fait une référence à tel super-héros. Et on est comme un malade. Et c'est super intéressant parce que voilà, on se rend compte que il n'y a rien qui a été mis de côté. On tombe pas dans la caricature, c'est vraiment des vraies références, c'est vraiment des grosses licences du monde du jeu vidéo, du cinéma, des comics, il y a des grosses références. D'ailleurs, je me demande comment financièrement ils ont pu gérer tout ça, mais il y en a énormément et ça fait vraiment très plaisir aux geeks que je suis. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est pas forcément... On aurait pu se dire, s'il fait des références qu'aux films des années 80, peut-être que la nouvelle génération, ceux qui sont nés dans les années 2000, ils vont peut-être moins accrocher au film Ready Player One. Et là encore, c'est très bien pensé parce que les références, elles peuvent très bien partir de Retour vers le futur, mais arriver par exemple à quelque chose comme Overwatch, comme Street Fighter, donc des jeux qui sont assez récents. Parler de Doom, sur Doom qui est ressorti sur console en 2016, je crois. Donc voilà, il y a des références qui sont quand même très proche et surtout ça parle de quelque chose du monde des avatars, du jeu vidéo, que par exemple on peut avoir un avatar masculin mais en fait derrière on est une fille, on peut avoir un avatar féminin mais en même temps derrière on est un garçon et voilà tout ce côté quand même lié au monde du jeu vidéo et à l'internet, qu'en fait dans ce monde de l'Oasis on est ce qu'on a envie d'être et on est ce qu'on n'est pas forcément dans la vraie vie et ça c'est aussi quelque chose de très bien. Alors malheureusement, et ça c'est peut-être un point négatif, c'est que moi ce qui m'a intéressé dans ce film, c'est toute cette pop culture, toutes ces références. Mais est-ce que voilà un film qui quand même se base à 70% sur ce monde de la pop culture, est-ce qu'il va pas mettre de côté des gens qui n'ont pas du tout été touchés par la pop culture? Je veux dire... Si nous, ça nous parle toutes les références, le plaisir qu'on prend à regarder Ready Player One, c'est voilà, c'est dans une scène d'action, se dire « Oh putain, j'ai vu la moto d'Akira. Ah, j'ai vu Ryu de Street Fighter. Ah, j'ai vu la DeLorean. » Et tout ça, c'est ces petits moments-là qui nous donnent tout ce plaisir à regarder le film. Mais qu'en est-il pour des personnes qui ne sont pas du tout adeptes ou qui ne connaissent que très mal la culture geek et la culture pop, bah... peut-être que le film va être beaucoup moins intéressant parce que après, si on retire tout ce côté culture geek et culture pop, ça reste une aventure sympathique mais qui est pas non plus exceptionnelle. Après, si on retire toutes ces références geek, c'est une aventure avec un enfant qui va combattre un méchant pour avoir le prix final. Et en plus, deuxième point négatif, ça peut être un point négatif comme ça peut être un point positif. Je me suis surpris pendant le film, donc que j'ai été voir en avant-première en VOST. Je me suis surpris au bout d'un moment à complètement lâcher le film. C'est-à-dire que les personnages étaient en train de parler, il y avait les sous-titres, et d'un seul coup j'ai arrêté de lire les sous-titres parce que je ne focalisais que sur le background, sur les décors, parce que j'essayais de trouver toutes les références. Et il y a comme ça 5 minutes où j'ai complètement switché l'histoire. Je ne sais pas ce qui s'est dit, alors peut-être que j'ai loupé des trucs importants, mais parce que j'étais plongé dans le décor, hypnotisé, parce qu'il y a tellement de références qu'au final, j'ai trouvé peut-être plus intéressant de me focaliser sur les décors pour essayer de trouver toutes les références que de suivre l'histoire principale. Alors t'es là, il y a le personnage qui dit un truc super important, ouais les amis, il faut se rassembler, la quête est super importante, c'est l'univers de l'Oasis, et il y a moi, comme ça, en train de guetter, faire j'ai vu Robocop là dans le fond, j'ai vu Robocop quand même. Ou alors, mais attends, ce personnage, il est pas dans tel film. Oh, ils ont mis ce personnage du jeu vidéo, c'est pas Lara Croft là quand même. Et au final, à bout d'un moment, j'ai fait wow,
qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de rater le film parce que je me focalise trop sur le décor. Et c'est là en fait où ça peut être dangereux, c'est qu'il y a tellement de références, je pense que c'est par centaines, il y a peut-être 300, 400, 500 références à la pop culture. Il y a tellement de références qu'on a envie de toutes les voir. On est là comme ça d'un seul coup, on passe à côté d'un mur où il y a des graffitis et là on fait oh, le graffiti là, c'est un personnage de comics, c'est telle héroïne, oh là 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 là, ils ont réussi à la mettre discretos. Et en fait, on oublie qu'on est dans un autre moment de l'histoire. Alors c'est pour ça, Ready Player One, je pense que c'est un film qu'il va falloir aller voir, qu'il va falloir aller revoir au cinéma, et surtout il va falloir posséder le Blu-ray, parce que quand le film sortira en Blu-ray, je pense qu'il y aura un énorme plaisir à regarder le film et à mettre pause comme ça sur chaque scène pour dire voilà, j'ai vu tel personnage, on continue l'histoire, on s'arrête, et se rendre compte qu'en fait des fois dans le décor il y a un tout petit élément comme ça qui est placé dans un coin, et là aussi c'est une référence à la culture pop. Après esthétiquement, j'ai trouvé ça très beau parce que dans le monde réel, j'ai bien aimé ce côté quand même très bidonville qui contraste avec le côté toujours ces gros milieux d'affaires où il y a les riches et les bâtiments sont super beaux, on voit la technologie, qu'il y a beaucoup de publicité, qu'il y a des gens qui vont dans l'oasis mais qu'on peut améliorer son équipement. Il y a des gens qui sont pauvres et qui ont le basique, c'est-à-dire juste un petit casque comme ça et avec des gants un peu trafiqués. Et après, quand on a un peu d'argent, il y a des gens qui craquent et qui s'achètent des gants un peu plus évolués pour mieux ressentir quand ils touchent. Ceux qui ont encore énormément d'argent, ils s'achètent des combinaisons entières. Voilà, qu'il y a vraiment derrière toute une économie derrière ce monde de l'Oasis. Et puis dans le monde de l'Oasis, justement, ce que j'ai aimé, c'est que voilà, ça faisait très réel, c'était très beau, mais on faisait attention à ce que ça soit jamais photoréaliste. Par exemple, les avatars, c'est des avatars. Ils auraient pu en faire des personnages avec un visage, la technologie le permet, mais un visage vraiment photoréaliste où on a l'impression que c'est un vrai humain. Non, il y a toujours ce côté avatar, donc un peu de déformation du visage. Même de près, les motifs de peau, on voit très bien que donc c'est pas de la chair, mais c'est peut-être plus des petits pixels. En gros plan, on voit que c'est des pixels. Il y a des petits quadrillages pour montrer que c'est de la texture, qu'il y a des personnages, voilà, qui sont un peu massifs avec des visages un peu déformés, d'autres avec des oreilles d'elfe. Voilà, j'ai bien aimé c'est beau, c'est super bien fait, c'est très 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 bien réalisé en termes d'effets spéciaux, mais on garde toujours à l'esprit que c'est un univers virtuel avec des avatars et qu'on ne veut pas non plus se rapprocher trop de la réalité, qu'on doit bien voir la différence entre le monde réel et ce monde féerique qu'est l'Oasis. À côté de ça, au niveau de la réalisation, c'est très bien réalisé, forcément, c'est du Spielberg. Attention, parce que il a pas fait non plus que des trucs de malade. Oh là 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 là, je vous entends râler là derrière votre écran, là vous entendez dire quoi, Steven Spielberg, il a pas fait que des chefs-d'œuvre. Ah, il a quand même fait Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, et ça je suis désolé, je peux pas du tout le cautionner. Bref, là c'est super bien réalisé parce que y a jamais de temps mort. Il n'y a jamais de temps mort, des fois il peut y avoir une scène comme ça où ça parle un petit peu, mais le contenu est tellement intéressant parce que derrière toute cette chasse au trésor, il y a beaucoup d'énigmes, il y a beaucoup de recherches, on en apprend un peu plus sur les personnages, on en apprend un peu plus sur James Hallyday, il y a une sorte d'investigation comme ça, une enquête qui se fait sur le personnage, il y a le plaisir comme ça de nous faire découvrir des mondes, de nouveaux mondes dans l'Oasis, de nouveaux avatars, de nouveaux clins d'œil, puis il y a des scènes d'action qui sont franchement bluffantes, très 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 péchu, ça bouge dans tous les sens, et d'ailleurs peut-être un peu trop parce que je sais que la fameuse scène de course de voiture qu'on voit dans la bande-annonce, au bout d'un moment j'étais perdu quoi. Quand il n'y a plus de limite réelle et qu'on est dans le monde de l'Oasis et que ça va à toute vitesse, il y a des explosions, on voit les voitures qui se croisent, mon regard était un peu perdu. Mais mis à part ça, c'est super beau, les décors sont très bien pensés, l'architecture même de l'Oasis est très bien pensée, bref, c'est génial. Je vais pas m'attarder plus que ça, vous l'aurez compris, j'ai adoré Ready Player One parce que c'est un énorme clin d'œil, c'est même pas un clin d'œil, c'est un énorme hommage à la culture pop avec des références qui vont des années 80, peut-être même avant, aux années 2018, avec ce monde quand même du virtuel, où voilà, c'est un monde qui nous parle à nous autres, les gamers, le monde du jeu vidéo, et puis c'est super bien fait, il y a de l'action, il y a beaucoup de musique, des musiques très connues, qui prennent bien nos tripes, donc voilà, c'est un énorme moment de plaisir, et je sais que vous comptez mes nombres
le nombre de fois où je le dis, mais c'est très jouissif. Alors forcément, je vous conseille chaudement d'aller voir Ready Player One. Et si vous avez aimé le film, et même si vous ne l'avez pas aimé, n'hésitez pas à revenir et à mettre dans les commentaires sous la vidéo ce que vous en avez pensé. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo cinéma. Ciao!